Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer donc comment réaliser donc une intro effet vieux film, donc vieux film muet avec un tremblement du texte avec le cadre bien sûr. Vous aurez dans ma description donc un fichier que vous pouvez télécharger, donc vous savez que vous avez 4 cadres façon victorienne, et ensuite on va aussi utiliser donc un site pour pouvoir télécharger de la musique de films muets, donc qui est téléchargeable gratuitement, et ensuite donc aussi aller sur un site pour on va dire utiliser donc des écritures victoriennes, donc façon rétro. Et ce site s'appelle dafont.com. Donc d'ailleurs on va aller ouvrir donc internet pour voir un peu comment on installe cette police, car il faut savoir que Magix utilise donc la base de données de Windows en termes d'écriture. Donc il faut alimenter donc la base de Windows pour pouvoir retrouver certaines écritures que nous utilisons, voilà, pour donner des effets. Donc j'ai ouvert le site dafont.com, je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Et là donc on va aller sur rétro. Donc ici rétro, voilà, j'ai déjà sélectionné, donc je resélectionne rétro, voilà, et je vais prendre Riesling, sachant que j'ai déjà téléchargé une autre police qui s'appelle And, et And c'est la police du film The Artist, voilà. Donc si vous la voulez, et bien, elle se trouve là. Donc je vais utiliser une autre qui se trouve là, c'est le Riesling, donc je vais faire télécharger. Et je vais enregistrer le fichier. Voilà, alors c'est très rapide, c'est un petit fichier qui est très léger, il fait quelques coups. Donc je vais dans le téléchargement, je vais tirer donc, je vais le mettre sur le bureau, voilà, et je vais cliquer 2 fois dessus, et je vais donc le mettre sur le bureau. Je clique dessus, je sélectionne par je clique droit avec la souris, et je fais installer. Voilà, la police s'installe donc dans la base de données donc de Windows. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer puisque c'est installé. Et on va ouvrir Magix. Voilà. Là, je fais OK. Donc, comme je vous ai dit au début, vous allez trouver donc un fichier, vous allez pouvoir télécharger. J'ai 4 fichiers donc concernant sur les cadres. Voilà. Vous allez pouvoir utiliser, et à partir de là, bon, bien, on va commencer à faire le tutoriel, hein. Donc on va tirer donc la première photo donc sur la piste 1. Je vais la redimensionner parce que pour moi, je trouve que pour moi c'est pas très bien. Je préfère qu'elle soit un peu plus grande. Voilà, donc alors bien sûr n'oubliez pas, alors position, ok, alors on va peut-être descendre un peu, comme ça évitera de faire des bourdes. Concernant les proportions, mais non, on va décocher. Donc du coup, alors on va reculer. On va refaire tout simplement. Allez, hop, on est reparti. Alors le cadre, effet, position taille. Bien sûr, il faut sélectionner la photo. On décoche conserver proportion. Et là, donc, vous agrandissez. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un titre et je vais aller chercher donc. Alors, je vais marquer ici Riesling. Voilà. Et je vais marquer c'est un Arial, je sais pas pourquoi. Donc on va marquer Riesling. Majuscule. Voilà.
Et voilà, hop. Et ben, on va y arriver. Ah ben, voilà. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, donc on a utilisé donc une très jolie police. Donc maintenant, on va lui donner un petit effet. Donc déjà, on va commencer tout en blanc et noir. Hein. Après, on verra quand on le mettra en couleur sépia. Sachant qu'ici, on va mettre en premier. Alors, je vais ouvrir là, ici. Je vais utiliser un effet. Et je l'ai dans général et dans vieux film. Hop. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais juste découper. Je vais prendre juste ça, copier. Et je vais donc utiliser l'autre onglet. Je vais faire coller. Voilà, le mettre au-dessus. Alors, si je recule, lecture, on voit que derrière, hop, maintenant, alors lecture. Donc maintenant, peut-être éventuellement, on peut le mettre lui ici. Tac, 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 provenance. Mince, je dis une bêtise. Je recule. Voilà. Là, vous avez l'effet. Alors, par contre, on peut éventuellement augmenter un peu. Ici, lecture. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est prendre la même chose qui est au-dessus et la coller donc en dessous. Donc, hop. Sachant que là, c'est pour le texte. Donc là, ici, je vais faire on va hop, réduire ici, position taille, et là on va réduire jusqu'au texte. Pareil, on va tout simplement comme ça. Et là je vais essayer de le mettre aussi en prominence. Et là on va voir l'effet recherché. Voilà. Donc là on a un bel effet. Alors maintenant que là la première elle a été faite comme ça. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on va donc l'enregistrer. Fichier, exporter, vidéo format MPEG-4. Là je marque plan 1. D'accord? Ok. Très bien. Alors maintenant, je veux simplement changer donc voilà. Donc là, on voit qu'il est un peu déplacé. C'est pas grave. On va aller donc dans effet. On va le redéplacer un petit peu. Voilà. Juste le remonter. Par contre, ici le masque en dessous, on va l'agrandir. Parce qu'il n'est pas du tout à la proportion de l'autre titre. Pour lui donner l'effet de tâche. Alors, hop, agrandir, faire lecture. Voilà.
Donc, hop, pareil, on enregistre en format MPEG-4 et on va marquer plan 2. Voilà. Alors, par contre, peut-être on peut aussi les baisser le titre, hein, parce que bon, on a besoin peut-être de tout ça. Hein. Voilà. Donc je refais lecture. Alors par contre ici on va lui rebaisser. Ouais, on va lui rebaisser l'effet. On va ouvrir un grand quand même, je vais quand même voir ce que ça fait. Non, je peux le laisser, c'est sympa. Je vais pas bouger, je vais pas le bouger. Et ensuite, donc là, hop, je vais faire fichier. Donc, je disais exporter. Donc plan 2, ça va me le compresser, écraser. Voilà. Et donc maintenant, on va utiliser donc la même chose. C'est très bien. Bien, maintenant que c'est fini, donc maintenant ce que je vais faire, je vais, oh, bien sûr, fichier, exporter et vidéo format MPEG-4. Donc là je marque plan 3. Ok. Et voilà. Bien, maintenant que c'est fini, on va tout supprimer. Ici, supprimer. Ici, supprimer. Voilà. On va recréer un nouveau fichier. On rouvre. Je ne vais pas sauvegarder. Et l'importation. Je vais donc chercher le plan 1. Je vais réduire pour mieux voir les pistes. Plan 2. Et plan 3. Voilà. Donc maintenant, on va faire le tremblement. Alors le tremblement, on va aller donc toujours pareil sur effet, position taille. Donc par contre là, on va monter un peu. Donc ici, on va mettre donc déjà une clé. Et on va donc donner un petit tremblement. Voilà, on va bouger un petit peu. Alors au départ c'est un peu, enfin, ça va être un peu long, hein, moi je vous le dis. Parce que bon, c'est vrai que ça se fait pas automatiquement. Mais bon, le résultat sera sympathique quand même, vous inquiétez pas. Il faut s'armer un peu de patience. Voilà. C'est juste pour recréer les tremblements. Voilà, donc là je vais reculer, voir ce que ça donne. Alors là, on va remettre encore une clé là. Après ici, juste mettre notre clé. Ainsi. Voilà. Je vais
et là à 0. Voilà, comme ça recadre tout. Voilà, donc là ici pour la première photo, ça va bouger comme ça. Bien. Maintenant on va refaire la même chose là. Alors par contre, ici on va sélectionner la première. On va cliquer sur la première, enfin la dernière clé. On tient une majuscule et on va sur la dernière. Ça sélectionne toutes les clés. Ici, on va faire copier les frames. D'accord? Maintenant, on va aller sur la deuxième piste. Enfin, sur la deuxième image, deuxième vidéo. On va mettre le curseur donc à l'endroit précis. Et on va mettre déjà une clé. Et à partir de là, on va faire copier. Non. Ouh, pas ça. Je me suis mangé. Donc là ici je fais copier. D'accord. Ici je sélectionne celle-ci. Donc à partir de là, alors celle-ci va supprimer. Voilà. Donc je mets une clé. Et à partir de là, je fais rien du tout. Alors ça n'a pas marché du tout parce que je me suis complètement raté. Donc je recommence. Donc vous êtes sur la première vidéo. Donc les clés, elles sont toutes là. Donc vous cliquez sur la dernière majuscule et vous sélectionnez la première et vous faites ici copie des frames. Ensuite vous allez sur le plan 2. Vous allez avancer le curseur et vous allez créer une clé pour vous montrer qu'il y a un début ici. Et par contre ici vous copiez les frames. D'accord? Ce qui veut dire que ce que j'ai fait sur le plan 1, j'ai reproduit le même tremblement pour le plan 2. Je vais recommencer pour le plan 3. Je sélectionne. J'ai avancé le curseur au début. Je vais mettre une clé et je vais coller qui correspond au tremblement du plan 1. D'accord? Donc du coup, ce qui va se passer, on va faire lecture, on va voir comment ça va se générer. Là, comme vous pouvez le remarquer, on a le même tremblement sur les mêmes. Voilà. Maintenant, pour donner un peu l'effet un peu plus rapide, parce que là je l'ai fait, on va dire, sur une certaine longueur, on va donc réduire ceci. Alors, on va tout simplement faire fichier et on va encore réexporter le fichier. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que au moins, déjà, Magix ne sature pas. 2, comme ça vous crée moins de bugs. Parce que c'est vrai qu'il est très très capricieux par moment. Et si vous avez aussi des faiblesses par rapport à votre matériel informatique, eh bien, ça peut vous aider à faire vos réalisations sans trop de peine, entre guillemets. Je trouve que bon, ben, au moins, puis c'est moins long aussi. Ça permet de faire la création un peu plus rapidement. Donc voilà. Donc maintenant, je marque final 1. Voilà. Et ça enregistre. Voilà. Maintenant, je fais ici, je supprime, je fichier, nouveau projet, OK, et je vais chercher donc final 1. Voilà. Donc comme ça, tout est prêt. Ça fait un peu comme une post-production, quoi. Hein. On fait, on coupe, on recoupe, on recommence. Voilà. Donc maintenant, je veux que la vidéo, je vais la rendre un peu plus rapide. Donc je vais aller dans vitesse. Je vais mettre à 2. On va voir lecture. Et vous voyez là, ça fait un petit peu plus rapide. Ça augmente la fréquence. Donc ça fait 50 images par seconde. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc lui donner une couleur donc sépia. Donc pareil, effet. Je vais aller donc dans modèle général et je vais donc mettre ici
sépia, j'ai dit. Donc sépia, sépia. C'est plutôt look. Look. Voilà, ici. Voilà. Et après, je vais lui donner un effet de vignette. Voilà. Donc du coup, ça adoucit un peu plus. Voilà. Alors ici, j'ai baissé un petit peu, on va dire, la luminosité. Ce qui vous rend un peu le film vraiment très vieux. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Donc ici, vous avez donc une ligne où vous pouvez juste ajuster la colorimétrie. C'est surtout la lumière, hein. Je parle bien de la lumière. Voilà. Donc vraiment, vous avez un effet qui est vraiment sympa. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une musique. Et bien alors, on va faire ça. Donc, je vais dans musique. Allez hop, je vais prendre celle-ci. Et là, je vais donc ici couper. Je vais sélectionner toutes les pistes et je vais faire juste un fondu ici. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est dans la transition, on va aller mettre un cercle de transition ici. Alors bien sûr, réduire un peu parce que je veux pas non plus que ça fasse trop. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Alors, ce que je vais faire, je vais juste découper. On va réduire ça. Voilà. Donc, comme vous avez pu le remarquer, c'était groupé. Donc, je l'ai dégroupé. J'ai réduit donc le masque inférieur. Et donc, j'ai pu avoir donc la partie donc finale concernant sur la transition de cercle. Voilà. Donc ici, je vais juste baisser la musique. Donc je recommence. Alors, ce qui est dommage, c'est que peut-être qu'en faisant comme ça, je pense que le résultat, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà. Ça fait même un effet de... ça saute un bon moment. Voilà. C'est pareil, si vous voulez augmenter un peu le niveau sonore, vous pouvez l'augmenter aussi par le biais de la ligne. Vous voyez, c'est augmenté. Alors après, ici aussi, on peut aller dans des effets audio qui existent. Alors les effets audio qui sont déjà présélectionnés. C'est pas ça, c'est modèle d'effet audio, voilà. Et là donc vous avez distorsion. Vous écoutez à peu près ce que vous voulez. J'ai envie de mettre en mode téléphone. Voilà, comme ça. Je le pose dessus. Et vous allez voir ce que ça va faire. Voilà. Ça fait vraiment la réalisation vraiment d'un générique de vieux films muets. Donc en utilisant le téléphone 2 en incrustation dans la musique.
Donc ça fait vraiment un effet super sympa. Voilà. Et bien le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et surtout n'hésitez pas de liker. Allez, bye!